De ses somptueux palais et yachts privés à sa passion pour les chevaux et les beaux-arts, Sheikha Hind bint Maktoum Al Maktoum, l'épouse du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, a tout pour plaire. En tant que membre de la famille royale régnante, la maison Maktoum, sa vie, est le reflet de l'immense richesse et du pouvoir. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie de la reine la plus riche de Dubaï. Le style de vie somptueux d'un milliardaire. La reine la plus riche de Dubaï, Sheikha Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum, mène une vie d'un luxe inégalé. Ses propriétés témoignent de son opulence et de sa grandeur. Au cœur de Dubaï se trouve le Zabil Palace, un immense domaine où réside la famille royale. S'étendant sur près de 15 hectares, cette résidence colossale est un véritable symbole d'extravagance. L'architecture est impressionnante, avec ses détails complexes et son artisanat époustouflant. À l'intérieur du Zabil Palace, on découvre un monde de luxe et de raffinement. Le palais dispose d'un nombre impressionnant de 150 chambres, toutes conçues et meublées de manière exquise. De la grande salle de bal, où sont organisés de somptueux événements, aux nombreuses suites d'invités, chaque recoin du palais respire l'élégance. Mais ce n'est pas seulement la taille et la grandeur du Zabil Palace qui le distinguent. L'amour de Sheikha Hind pour les animaux est évident dans le zoo privé, situé dans l'enceinte du palais. En explorant le zoo, nous rencontrons des animaux exotiques tels que des tigres, des lions, des gorilles et des singes. Les soins et l'attention apportés à ces animaux reflètent l'engagement de Sheikha Hind en faveur de leur bien-être. Au fur et à mesure que nous avançons dans le palais, nous tombons sur une piste de course de chevaux, qui témoigne de la passion de Sheikha Hind pour les sports équestres. La piste est méticuleusement entretenue et constitue le lieu idéal pour des courses et des événements équestres passionnants. Mais le Zabil Palace n'est que l'une des luxueuses propriétés de Sheikha Hind. Elle a également investi dans des propriétés à travers le monde, témoignant ainsi de son influence internationale et de son goût pour les choses les plus raffinées de la vie. L'une de ses acquisitions les plus remarquables est le domaine de Long Cross, dans le Surrey, qu'elle a acheté pour la somme astronomique de 95 millions de dollars. Cette vaste propriété offre intimité et tranquillité, entourée d'une végétation luxuriante et d'une vue à couper le souffle. Un autre manoir, situé à Woodhay, dans la région, a été acquis pour 16,5 millions de dollars et vient s'ajouter à l'impressionnant portefeuille de Sheikha Hind. Outre ses propriétés au Royaume-Uni, Sheikha Hind possède une maison dans le prestigieux quartier de Belgravia, à Londres. Cette propriété, estimée à 22 millions de dollars, témoigne de son goût raffiné et de son appréciation du luxe. Elle possède également une vaste collection de super yachts. Ils montrent au monde entier son style de vie extravagant et son amour pour la haute mer. L'un de ses yachts les plus remarquables est le Dubawi, un chef-d'œuvre flottant d'une valeur stupéfiante de 400 millions de dollars. Ce super yacht fait plaisir à voir, avec son design épuré et ses équipements ultramodernes. L'intérieur est orné des matériaux les plus nobles, des sols en marbre aux lustres en cristal. Chaque détail a été soigneusement choisi pour créer une atmosphère de pure indulgence. Le Dubawi offre un éventail d'équipements qui répondent à tous les désirs de Sheikha Hind. De vastes aires de bronzage à une piscine, elle peut se détendre et se relaxer avec style. Le yacht est également équipé d'un héliport, ce qui facilite l'accès au yacht. Mais le Dubawi n'est pas le seul super yacht de la collection de Sheikha Hind. Elle possède également le Smeralda, un navire d'une valeur de 180 millions de dollars. Ce yacht est tout aussi impressionnant, avec ses lignes épurées et ses intérieurs luxueux. Le Smeralda offre de nombreux équipements, notamment un spa, une salle de sport et plusieurs salons où Sheikha Hind peut recevoir ses invités avec style. Mais l'indulgence de Sheikha Hind ne s'arrête pas au super yacht. Elle possède également une flotte de jets privés qui lui permettent de parcourir le monde avec style et confort. Ces avions luxueux offrent toute une gamme d'équipements et de services. Des sièges spacieux aux repas gastronomiques, Sheikha Hind peut profiter du nec plus ultra en matière de voyage de luxe. Son garage ne désemplit pas non plus et est rempli des véhicules les plus prestigieux et les plus exclusifs, chacun étant un symbole de luxe et d'élégance. Rolls-Royce est l'une des marques les plus remarquables de la collection de Sheikha Hind. Réputées pour leur savoir-faire inégalé et leur souci du détail, les voitures Rolls-Royce sont l'incarnation du luxe. Sheikha Hind possède plusieurs modèles, dont l'emblématique Rolls-Royce Phantom. Ce véhicule majestueux respire l'élégance et la sophistication, avec ses lignes épurées et ses intérieurs opulents. Des sièges en cuir moelleux aux boiseries artisanales, chaque détail a été soigneusement étudié pour créer une expérience véritablement luxueuse. Mais Rolls-Royce n'est pas la seule marque préférée de Sheikha Hind. Sa collection comprend également des véhicules de Bentley, un autre constructeur automobile de luxe renommé. Les voitures Bentley sont connues pour leur puissance et leur design intemporel. La collection Bentley de Sheikha Hind comprend des modèles tels que la Bentley Continental GT et la Bentley Bentayga, chacun témoignant de son goût raffiné et de son appréciation des meilleures choses de la vie.
Outre Rolls-Royce et Bentley, la collection de Sheikha Hind comprend des véhicules d'autres marques prestigieuses, telles que Lamborghini et Ferrari. Ces voitures de sport sont le symbole de la puissance et de la vitesse, et incarnent l'excitation de la route. Elle possède également des véhicules rares et en édition limitée, qui sont tous de véritables pièces de collection. Ces voitures exclusives, telles que la Bugatti Veyron et la Koenigsegg Jesko, témoignent de son goût prononcé et de son désir de posséder ce qu'il y a de mieux. Mais la collection de Sheikha Hind ne se limite pas aux voitures elles-mêmes. Il s'agit de l'expérience de conduite de ces véhicules exquis. Qu'il s'agisse de naviguer le long de la côte de Dubaï ou de s'embarquer pour un voyage passionnant, chaque voyage est un véritable reflet de son style de vie grandiose. En matière de mode et d'accessoires, Sheikha Hind bint Maktoum Al Maktoum est une véritable icône du style. Son goût impeccable et son amour du luxe sont évidents dans chaque tenue qu'elle porte et chaque accessoire qu'elle arbore. Le dressing de Sheikha Hind est orné d'un éventail éblouissant de marques de créateurs du monde entier. De Chanel à Dior, de Gucci à Versace, sa collection est un véritable reflet de l'opulence et de l'élégance. Chaque vêtement est méticuleusement confectionné, mettant en valeur les matériaux les plus fins et l'artisanat le plus exquis. Mais il n'y a pas que les vêtements qui rendent les choix de mode de Sheikha Hind remarquables. Sa collection d'accessoires est tout aussi impressionnante. Qu'il s'agisse de bijoux ou de sacs à main luxueux, chaque pièce est soigneusement sélectionnée pour compléter ses tenues et rehausser son allure générale. Sa collection de bijoux est un trésor de pièces rares et exquises. Diamants, émeraudes et autres pierres précieuses ornent son cou, ses poignets et ses doigts. Chaque pièce est une œuvre d'art, reflétant son goût raffiné et son appréciation des plus belles choses de la vie. En matière de sacs à main, la collection de Sheikha Hind fait plaisir à voir. Qu'il s'agisse de marques emblématiques comme Hermès et Louis Vuitton ou de créateurs de niche, sa collection de sacs à main reflète fidèlement son statut et son style. Chaque sac est méticuleusement confectionné, avec les matériaux les plus nobles et un savoir-faire impeccable. Mais ce ne sont pas seulement les vêtements et les accessoires qui rendent les choix de mode de Sheikha Hind remarquables. C'est la façon dont elle se porte avec assurance et grâce. Sa prestance et son élégance rehaussent chacune de ses tenues, faisant d'elle une véritable icône de la mode. Les courses de chevaux ne sont pas seulement un loisir pour Sheikha Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum, c'est une passion qui coule profondément dans ses veines. Avec sa famille, Sheikha Hind est une propriétaire et une éleveuse de chevaux de course, réputée pour son amour et son dévouement au monde équestre. Dès son plus jeune âge, Sheikha Hind a passé du temps dans les écuries, apprenant à soigner et à entraîner les chevaux. Ce contact précoce a éveillé sa passion pour ce sport et a préparé le terrain pour ses futurs projets. Les chevaux élevés et détenus par Sheikha Hind et sa famille ont connu un succès remarquable sur les champs de course. Ils ont remporté des courses prestigieuses dans le monde entier, notamment la Dubai World Cup, le Kentucky Derby et le Royal Ascot. Chaque victoire témoigne des soins et de l'entraînement méticuleux qui sont apportés à la préparation de ces chevaux pour la compétition. La passion pour les courses de chevaux ne se limite pas à Sheikha Hind. Son fils, le prince héritier Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, partage également son amour pour ce sport. Son amour des animaux se manifeste dans le zoo privé qu'elle entretient, un sanctuaire pour les créatures exotiques qui reflète sa profonde appréciation du monde naturel. Situé dans l'enceinte du palais Abiel, le zoo privé de Sheikha Hind témoigne de son engagement en faveur du bien-être et de la conservation des animaux. Lorsque nous pénétrons dans cette oasis, nous sommes accueillis par une symphonie de sons et un kaléidoscope de couleurs. Tigres, lions, gorilles et singes évoluent librement dans des enclos spacieux, leur présence majestueuse captivant tous ceux qui les visitent. Le zoo n'est pas seulement un étalage de la richesse de Sheikha Hind, il témoigne de son engagement à préserver les espèces menacées et à leur offrir un environnement sûr et stimulant. Chaque animal est traité avec le plus grand soin. Les installations du zoo sont conçues pour répondre aux besoins uniques de chaque espèce. Des enclos à température contrôlée aux vastes habitats, chaque détail a été soigneusement étudié pour créer un environnement confortable et enrichissant pour les animaux. L'impact de la famille Maktoum. L'actuelle reine de Dubaï, Sheikha Hind, est née le 12 février 1962 dans la prestigieuse famille Al Maktoum, famille royale régnante de l'émirat de Dubaï. Son père, Maktoum bin Juma Al Maktoum, et sa mère, Sheikha bint Saïd bin Maktoum Al Maktoum, étaient tous deux membres de la famille régnante, ce qui a permis à Sheikha Hind de recevoir une éducation unique et privilégiée. La richesse de la famille Maktoum remonte au début du XIXe siècle, lorsqu'elle s'est imposée comme l'un des principaux dirigeants de la région. Au fil des ans, leur influence et leur fortune se sont accrues de manière exponentielle, grâce à leur implication dans divers secteurs, notamment le pétrole, l'immobilier et la finance. Aujourd'hui, leur valeur nette est estimée à plusieurs milliards, ce qui en fait l'une des familles les plus riches du monde. Mais ce n'est pas seulement leur richesse qui distingue les Maktoum. Leur importance dans l'histoire et la culture de Dubaï est indéniable. La famille Maktoum
a joué un rôle essentiel dans la transformation de la ville en la métropole mondiale qu'elle est aujourd'hui. Du leadership visionnaire du Cheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum, qui a transformé Dubaï en un centre d'affaires prospère, aux efforts de modernisation du Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, l'actuel dirigeant de Dubaï, les Maktoum ont été à l'avant-garde du développement de la ville. Ayant grandi dans le cadre opulent de Dubaï, Sheikha Hind a été exposée à un monde de luxe et de tradition dès son plus jeune âge. Elle a reçu une éducation complète, axée sur les études et la culture. En tant que membre de la famille régnante, on lui a inculqué un sens aigu du devoir et de la responsabilité envers sa communauté. Si la vie de Sheikha Hind a été jalonnée de privilèges, elle a également été marquée par une profonde appréciation des valeurs d'humilité, de compassion et de philanthropie. On lui a enseigné l'importance de rendre à la société ce qu'elle lui a donné et de s'engager activement dans des actions caritatives. À l'âge adulte, le rôle de Sheikha Hind au sein de la famille régnante commence à prendre forme. Elle est connue pour son intelligence, sa grâce et ses qualités de dirigeante, ce qui lui vaut le respect et l'admiration de sa famille et des habitants de Dubaï. En 1979, à l'âge de 17 ans, Sheikha Hind a épousé son cousin, Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, qui deviendra plus tard le souverain de Dubaï. Leur mariage a été un événement grandiose qui a attiré l'attention du monde entier et a consolidé la position de Sheikha Hind en tant que figure éminente de la famille régnante. Le règne du Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum a marqué une ère de transformation dans l'histoire de Dubaï. Reconnu comme un leader visionnaire, le Cheikh Rachid a contribué de manière significative à la construction du Dubaï moderne, en menant des projets stratégiques et en établissant des entreprises internationales qui ont propulsé le progrès économique et social de l'Émirat. En tant que vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverains de Dubaï, le Cheikh Mohammed a joué un rôle déterminant dans la montée en puissance de Dubaï. Sous sa direction, Dubaï est devenu un centre mondial d'affaires et de tourisme, attirant des millions de visiteurs chaque année. La vision et la détermination du Cheikh Mohammed ont transformé Dubaï en une ville de rêve, où l'innovation et le progrès sont célébrés. Mais les contributions du Cheikh Mohammed ne se limitent pas au développement de Dubaï. Il est également un poète et un auteur renommé, qui a publié plusieurs ouvrages. Ses poèmes reflètent son amour profond pour son pays et son engagement à préserver son patrimoine. Le leadership du Cheikh Mohammed et son dévouement au progrès ont jeté les bases du Dubaï moderne que nous connaissons aujourd'hui. Son engagement inébranlable en faveur du progrès économique et social de l'Émirat a fait de Dubaï un centre mondial du commerce, du tourisme et de l'innovation. Le mariage de Sheikha Hind avec Cheikh Mohammed l'a véritablement propulsé sous les feux de la rampe. En tant que dirigeant de Dubaï, le Cheikh Mohammed est l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du monde. Leur union a non seulement consolidé sa position, mais lui a également apporté une richesse et une influence immenses. Sa position de première dame s'accompagne d'un ensemble de responsabilités et de devoirs dont elle s'acquitte avec grâce et élégance. L'un des principaux rôles de Sheikha Hind en tant que première dame est de soutenir son mari dans ses fonctions et engagements officiels. Elle accompagne le Cheikh Mohammed à divers événements, tant à Dubaï qu'à l'étranger, représentant l'Émirat et promouvant ses intérêts. On la voit souvent à ses côtés lors de réceptions officielles, de réunions diplomatiques et de visites d'État où elle fait preuve d'assurance et de sophistication. Outre son rôle de représentante de Dubaï, Sheikha Hind participe activement à des initiatives caritatives et humanitaires. Elle est connue pour ses efforts philanthropiques, en particulier dans les domaines de l'éducation, des soins de santé et de l'émancipation des femmes. Sheikha Hind a joué un rôle déterminant dans la mise en place et le soutien de nombreuses initiatives visant à améliorer la vie des individus et des communautés à Dubaï et au-delà. Sa passion pour le changement lui a valu l'admiration et le respect des gens du monde entier. Son impact et ses contributions au tissu social de Dubaï sont tout aussi remarquables. Au-delà de la splendeur de la cour royale, Sheikha Hind s'est imposée comme une pionnière de la philanthropie et des causes sociales. Son engagement en faveur de l'éducation est remarquable. Consciente du pouvoir de transformation de la connaissance, Sheikha Hind a joué un rôle moteur dans les initiatives éducatives visant à autonomiser la jeunesse de Dubaï. Qu'il s'agisse de soutenir des programmes de bourse ou de favoriser des partenariats avec des établissements d'enseignement renommés, elle a joué un rôle clé dans l'évolution du paysage éducatif de Dubaï. La santé est un autre domaine dans lequel Sheikha Hind a laissé une marque indélébile. Les efforts qu'elle a déployés pour faire progresser les infrastructures et les services de santé ont contribué au bien-être d'innombrables personnes. Les initiatives, axées sur la recherche médicale, l'accessibilité et la qualité des soins, témoignent de son dévouement à la santé et au bonheur des habitants de Dubaï. L'émancipation des femmes occupe une place particulière dans le cœur de Sheikha Hind. Son action en faveur des droits et des opportunités des femmes a été déterminante dans la promotion d'une société plus inclusive. Par le biais de diverses initiatives, elle a défendu la cause des femmes en encourageant leur participation dans divers domaines et en leur offrant des possibilités d'épanouissement personnel et professionnel.
L'une de ses contributions notables est la création du Dubai Women's Establishment, une organisation dédiée à l'autonomisation des femmes et à la promotion de l'égalité entre les sexes. Grâce à cette initiative, Sheikha Hind a joué un rôle de premier plan dans la défense des droits des femmes et leur a offert des possibilités d'épanouissement personnel et professionnel. Elle a également participé à des initiatives axées sur l'éducation et les soins de santé, en veillant à ce que les habitants de Dubaï aient accès à des services de qualité dans ces domaines essentiels. En tant que première dame, Sheikha Hind est également une mécène des arts et de la culture à Dubaï. Elle soutient et promeut activement les artistes, musiciens et interprètes locaux, mettant en valeur le riche patrimoine culturel de l'Émirat. La passion de Sheikha Hind pour les arts se manifeste par le parrainage de divers événements et festivals culturels, qui contribuent au dynamisme et à la diversité de la scène culturelle de Dubaï. Les activités philanthropiques de Sheikha Hind s'étendent à l'échelle mondiale, reflétant sa compassion pour ceux qui se trouvent au-delà des frontières de Dubaï. Qu'il s'agisse de faire face à des crises humanitaires ou de soutenir des projets de développement durable, son influence s'exerce loin à la ronde. Sous les feux de la rampe, Sheikha Hind reste un symbole de grâce et de bienveillance. Ces initiatives témoignent d'une profonde compréhension des défis auxquels sont confrontées les communautés et d'un véritable désir d'apporter des changements positifs. Si la grandeur de la royauté de Dubaï est incontestablement captivante, c'est l'engagement de Sheikha Hind en faveur de l'amélioration de la société qui consolide véritablement son héritage. Cette combinaison de stature royale et d'efforts bienveillants fait de Sheikha Hind une figure influente non seulement dans le domaine de la royauté, mais aussi dans celui, plus large, de la philanthropie et du progrès social. Au-delà de son rôle public, Sheikha Hind est une mère et une grand-mère dévouées. Elle est très fière de sa famille et veille à ce qu'on s'occupe bien d'elle. L'amour de Sheikha Hind pour sa famille est évident dans le lien étroit qu'elle partage avec ses enfants et petits-enfants, qui l'accompagnent souvent lors d'événements et d'engagements publics. Défis et controverses. Au sein de la famille régnante de Dubaï, Sheikha Hind Al Maktoum est l'une des 6 épouses de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, l'influent dirigeant de Dubaï. Si leur vie peut paraître glamour, il est important d'approfondir les défis auxquels la Sheikha Hind est confrontée dans sa position unique. En tant qu'épouse du Sheikh Mohammed, Sheikha Hind navigue dans les méandres d'un mariage polygame. Elle était un peu avantagée dans sa position puisqu'elle a eu 12 enfants avec le souverain de Dubaï, l'un d'entre eux étant l'héritier présomptif. Cependant, cela n'a pas empêché la pression, l'examen minutieux et la concurrence. Alors que le Cheikh Mohammed s'est présenté comme un dirigeant modernisateur, la réalité des femmes de sa famille est loin d'être idyllique. Elles sont soumises à un contrôle strict et risquent d'être punies pour toute forme de désobéissance. Malgré l'engagement public du dirigeant en faveur de l'égalité des sexes, les femmes de sa famille vivent dans des conditions strictes. Sheikha Hind, avec sa grâce et sa prestance, gère habilement la dynamique complexe du pouvoir au sein de la famille. Elle doit trouver un équilibre délicat entre son rôle d'épouse et de mère et les attentes placées en elle par la famille royale. Cependant, comme elle est désormais la seule épouse restante, elle peut se détendre un peu de l'immense pression qu'elle subissait auparavant. Cependant, les défis auxquels est confrontée Sheikha Hind ne se limitent pas à son mariage. Elle doit également faire face aux regards et aux attentes de la société. En tant que personnalité éminente de l'élite de Dubaï, elle est constamment surveillée par le public et les médias. Ses moindres faits et gestes sont analysés et disséqués, ce qui ajoute une pression supplémentaire à sa vie déjà bien remplie. Au fil des ans, elle a également fait l'objet d'examens et de critiques pour son style de vie somptueux et ses dépenses extravagantes. Certains se sont interrogés sur l'origine de sa richesse et sur l'étendue de son influence au sein de la famille régnante. La famille Maktoum a été mêlée à une série de controverses choquantes qui ont secoué le monde entier. Sheikha Shamsa, fille du dirigeant de Dubaï, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Les événements entourant son enlèvement présumé ont provoqué une onde de choc dans le monde entier, soulevant de sérieuses inquiétudes quant au pouvoir et à l'influence de la famille. L'incident s'est produit à la fin d'une soirée d'été, au mois d'août. Sheikha Shamsa, une jeune femme de 19 ans, affirme s'être rendue dans un bar de Cambridge, accompagnée de 2 autres personnes. Elle était loin de se douter que cette sortie apparemment innocente allait bouleverser sa vie. En quittant le bar, Sheikha Shamsa et ses compagnons se sont retrouvés à marcher le long d'une route en dehors de la ville. Soudain, une voiture s'est arrêtée à côté d'elle et, à sa grande horreur, elle a réalisé que les hommes à l'intérieur de la voiture faisaient partie du personnel du Cheikh Mohammed. Ils sont tous originaires de Dubaï et leur présence lui fait froid dans le dos. Sans avertissement, Sheikha Shamsa a reçu l'ordre de monter dans la voiture. Elle n'a rien pu faire face à la force de ces hommes qui semblaient agir au nom de sa propre famille. La voiture a démarré en trombe, laissant derrière elle un sillage de confusion et de peur. L'enlèvement présumé de Sheikha Shamsa ne s'est pas arrêté là. Elle a été emmenée dans l'une des propriétés des Maktoum à Newmarket, où elle a été retenue contre son gré. Le lendemain, elle a été emmenée à Dubaï en jet privé, ce qui l'a encore plus isolée du monde extérieur.
Les détails de l'épreuve subie par Sheikha Shamsa font froid dans le dos. Si l'on en croit son récit, il s'agissait d'une opération bien planifiée, exécutée avec précision et dans le plus grand secret. Le fait qu'elle ait été emmenée hors du pays avant que quiconque ne le sache en dit long sur le pouvoir et l'influence de la famille Maktoum. La police, après avoir reçu les allégations, avait le devoir d'enquêter. Elle a cherché à déterminer si la femme qui prétendait être Sheikha Shamsa était bien celle qu'elle prétendait être, et si les événements qu'elle décrivait avaient bien eu lieu. L'enquête s'est toutefois heurtée à de nombreux obstacles et interférences, tant de la part du bureau du cheikh que du gouvernement britannique. La controverse entourant l'enlèvement présumé de Sheikha Shamsa soulève de sérieuses questions sur la dynamique du pouvoir au sein de la famille Maktoum et sur le traitement de ses membres. Une autre fille du dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rachid, la Sheikha Latifa bint Mohammed, a méticuleusement planifié son évasion. S'alliant au Britannique David Hay, elle s'est soumise à un entraînement rigoureux dans des sports extrêmes, se préparant ainsi au périlleux voyage qui l'attendait. Latifa s'est procuré un faux passeport, a fait passer des fonds en contrebande et, avec Tina Jaouyainen, professeur d'arts martiaux, a embarqué sur le yacht Nostromo à destination de l'Inde. Cependant, des hommes armés ont intercepté le yacht en haute mer, empêchant leur fuite. Latifa et Jaouyainen ont été capturés de force, mettant fin à leur quête de liberté. Le retour de Latifa à Dubaï a suscité un tollé international, révélant le contraste frappant entre l'image publique de Dubaï et la réalité à laquelle sont confrontées les femmes de la famille régnante. Malgré les demandes internationales d'information et de libération de Latifa, la famille Maktoum a gardé le silence, ce qui a renforcé les inquiétudes quant au traitement réservé aux dissidents qui contestent leur autorité. Le sort de Latifa reste entouré de secrets, soulignant les préoccupations actuelles en matière de droits de l'homme concernant la famille régnante. L'une des controverses les plus troublantes concernant la famille Maktoum est son prétendu régime autoritaire. De nombreux rapports ont fait état de la main de fer de la famille sur le pouvoir, avec des accusations de suppression de la dissidence et de limitation de la liberté d'expression. Il n'y a pas de libre arbitre ni de liberté d'expression. Si ce que vous avez dit est jugé nuisible ou mauvais, vous disparaissez dans des circonstances mystérieuses. Ces allégations ont suscité de vives inquiétudes quant à l'état de la démocratie et des droits de l'homme dans le domaine de la famille. Une autre controverse choquante concerne les violations des droits de l'homme attribuées à la famille Maktoum. Des allégations de mauvais traitements, d'abus et même de torture ont été formulées à l'encontre de personnes qui ont osé défier leur autorité. Ces rapports ont mis en lumière la face cachée du pouvoir et de l'influence de la famille, laissant de nombreuses questions sans réponse quant à l'étendue de ces actions. L'une des controverses les plus médiatisées est sans doute la saga de la princesse Haya, épouse du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. La princesse Haya a fait les gros titres lorsqu'elle a fui Dubaï avec ses 2 enfants pour demander l'asile au Royaume-Uni. Cette décision audacieuse a mis en lumière les difficultés rencontrées par les femmes aux Émirats arabes unis et les efforts qu'elles sont prêtes à consentir pour trouver la liberté et échapper à des situations abusives. Alors que les batailles juridiques se poursuivent et que le monde observe avec impatience, l'issue de ces controverses reste incertaine. L'impact sur les relations diplomatiques et les activités commerciales au Moyen-Orient ne peut être ignoré, car la réputation de la famille Maktoum est en jeu. Les scandales n'ont pas seulement révélé les dysfonctionnements dans les rangs de la famille, ils ont également soulevé des inquiétudes quant au traitement des femmes dans le monde arabe. Les controverses choquantes entourant la famille Maktoum nous rappellent brutalement que la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Les enquêtes et révélations en cours ont permis de mieux comprendre les controverses qui les entourent. Elles témoignent du pouvoir et de l'influence de la famille, ainsi que des difficultés rencontrées par ceux qui osent défier son autorité. Si vous souhaitez regarder d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes vidéo de votre écran.